Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus détente en ce week-end que j'espère reposant pour tout le monde. D'ailleurs, c'est exactement dans cette optique que j'ai vu ce slasher dont je n'attendais strictement rien, même que j'avais clairement quelques a priori dessus, mais j'y reviendrai, réalisé par Eli Roth, le pote de Quentin Tarantino, à qui l'on doit notamment Cabin Fever ou Hostel. Dois-je citer aussi Death Wish, qui est quand même très moyen, mais bon, j'en avais parlé sur la chaîne à l'époque. Et ici, donc, en fait, il met en scène en long métrage une des bandes annonces de faux films Grindhouse que vous avez pu voir, voilà, Planète Terreur, Boulevard de la Mort, rappelez-vous cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est le troisième film qui voit le jour de cette période après Machete et Hobo with a Shotgun. Et donc place ici à Thanksgiving, avec un sous-titre français, La Semaine de l'horreur, qui réunit au casting des acteurs et actrices diverses et variés. Alors le plus connu étant Patrick Dempsey, tiens, qui a été dans Scream 3. Donc il connaît ça, les slashers. Citons aussi la présence de Addison Rae, Milo Manheim, ou encore Gina Gershon. Je crois que c'est à peu près les seuls vraiment connus, enfin du moins que moi de nom j'avais vu avant. Dans d'autres films ou entendu parler, peut-être, à travers des séries. Bon bref, on s'en fiche. Pour ceux qu'ils ont interprété, de toute façon, les noms ne sont pas très importants. Et l'histoire se déroule donc à l'époque de Thanksgiving, mais encore mieux dans la ville de Plymouth, dans le Massachusetts, qui est vraiment l'endroit où les pères pèlerins, vers 1620 donc, ont débarqué et créé la première colonie de ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Donc vraiment, là, on est dans le berceau de l'histoire. Et en fait, l'histoire va se dérouler sur deux temporalités. D'abord, donc, après Thanksgiving, à minuit, le début du Black Friday, et des gens qui vont se ruer dans le Walmart local, mais qui a un autre nom, pour bénéficier des soldes et tout, avoir une gaufrière gratuite, enfin bref, c'est le Black Friday et c'est le bazar. D'autant plus que malheureusement, là, il y a des jeunes qui sont rentrés avant par truchement de connaissances, ce qui va encore plus exciter la foule devant, qui va devenir telle une horde de zombies. Référence à Romero, très certainement. Ça va être la pagaille, quitte à ce qui s'entretuent presque certains. Oui, il y a des moments gore et directement on est plongé dans une atmosphère quasi grotesque. On voit la grosse satire sociale et j'avoue que sur cet instant-là, j'ai beaucoup ri. Pourtant, c'est quand même pas Jojo à voir. Et donc, on retrouve tout ce beau monde, enfin, celles et ceux qui ont survécu, un an après, où un vengeur masqué, donc c'est bien un slasher, avec d'ailleurs une apparence de pèlerin, le faciès de masque étant celui de John Carver, le premier gouverneur de la colonie, bref. Eh bien, cet énigmatique tueur en série va se venger de ce qui visiblement s'est passé et tuer plusieurs personnes avant de les présenter sur une table et servir le repas de Thanksgiving, mais de façon un peu plus gore. Et donc, certaines personnes, notamment un groupe d'adolescents qui est un peu à l'origine de ce bazar, à vouloir faire le buzz, etc. derrière avec des vidéos, influenceurs, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. Bon, pas Twitter, je crois, mais bon, les lives, etc. Oui, ce groupe d'ados va être pris en chasse, mais pas que. D'autres personnes aussi vont y laisser leur peau. Et la question qu'on se pose, c'est, mais qui est ce mystérieux tueur ? Ouais, enfin bon, c'est pas l'essentiel du film, parce que j'ai très vite deviné, et la révélation finale pourrait en décevoir plus d'un, plus d'une. Mais je vais pas faire une zone spoiler là-dessus, c'est pas très important. L'idée derrière, c'est vraiment d'en prendre plein la gueule, de se détendre, parce que oui, c'est une comédie horrifique, quand même beaucoup plus gore que ridicule, même si sur certaines scènes, bien sûr, à certains moments, vu qu'on pousse un peu le délire social de la consommation là, du Black Friday, etc., et que sur certains meurtres, ça peut prêter à rigoler aussi, oui, ça verse vers le LOL, allez, pour dire comme les jeunes, enfin les jeunes il y a plusieurs années. Alors, ça commençait très mal, parce que le film empile les clichés dès le début, et j'étais en train de me demander, pendant une partie donc, de cette introduction, si on était dans le sérieux, dans l'hommage, dans le détournement parodique, et ça a du mal à s'installer comme ça. Par contre, après coup, j'ai laissé dérouler l'ensemble, c'est très moyen sur plein de points, de toute façon, mais je pense que c'est volontairement récréatif, et c'est sûr que ce n'est pas sur un tel film qu'on va pouvoir se faire une analyse cinématographique poussée. C'est pas le but. Les clins d'œil sont légion, évidemment vous allez penser à Scream, le tueur masqué, mais moi, finalement, le film que j'ai trouvé le plus proche ici, c'est Souviens-toi l'été dernier, avec cette histoire
un an après, hey, je me souviens de ce qui s'est passé, je viens me venger, etc. Même qu'il y a une scène à un moment, elle le regarde à travers la vitre et tout. Bon, ça rappelle Halloween aussi, qui déjà a été référencé dans Souviens-toi l'été dernier. Et Halloween, dès la scène d'introduction, est clairement singé. Et sur le moment, je me suis dit, tu commences son film comme ça, est-ce que c'est la bonne idée derrière? Bon, mais c'est tellement décomplexé qu'au final, on laisse couler. Vraiment, c'est le genre de film où, bizarrement, bah ça passe. Là où ça devrait casser, et ça casse aussi, mais là où ça casse, ça finit par passer dans le délire, si vous me suivez. La bande d'ados est absolument imbuvable, mais vu du coup qu'ils sont ciblés par ce tueur, t'as presque envie de les voir justement souffrir et être cuisinés, voire cuits à point. Évidemment, c'est ici clairement un message sur l'évolution de la société. Alors, le côté consumériste américain, c'est pas nouveau, hein. Je parlais de Romero tout à l'heure, vous prenez Zombie, le délire centre commercial, ici, il est clairement mis en avant un petit peu dans la même mouvance, hein. Oh là là, les acheteurs qui veulent à tout prix bénéficier des soldes et tout, là au Black Friday, c'est des zombies. Bon, voilà. Après, finalement, ça ne s'essouffle jamais vraiment parce que ça garde une sorte de rythme et les scènes de meurtre sont convaincantes. Il y a des bons moments d'hémoglobine, il y a des démembrages ou autres décapitations, voire coupages en deux qui sont bien pertinents, hein, même qu'à un certain moment, les tympans en prennent plein les oreilles et ça fait un petit peu grincer des dents quand même, il faut l'avouer. Évidemment, vous avez toute une série de citations propres à la fête de Thanksgiving, l'acte de grâce, tout ça, la dinde évidemment, etc. Le défilé habituel, où il se passe évidemment un petit moment bien sympathique au niveau horreur, et pas les natifs américains, non, ils sont complètement absents des débats, et c'est un petit peu à l'image de l'hypocrisie de toute façon de Thanksgiving, globalement aux États-Unis, mais ça, passons. Bon, après ça reste du Eli Roth, donc c'est un petit peu un film de sale gosse qui continue ses références très détournées sur l'Amérique. On ne sait pas trop où il veut vraiment se situer sur ce qu'il veut dénoncer ou pas, mais après Death Wish et on va dire son côté propagande pour la NRA, hein, le lobby des armes à feu. J'avoue qu'il y a une scène vers le milieu là où on retrouve des métalleux qui vont donner des armes pour se défendre en mode ouais c'est l'Amérique, come on, voilà, tirez-vous dessus comme vous voulez. Bon, et c'est pas vraiment remis en cause, mais vu le côté délire absolu de tout, c'est dilué dans ce beau bazar. Après, évidemment, c'est quand même paresseux, parce que oui, empiler les références comme ça, clin d'œil, machin, tout ce que vous voulez, avec une intrigue, mais linéaire au possible, et rien de novateur pour une révélation finale potentiellement vraiment décevante, il faut l'avouer, qui fait écho d'ailleurs à la scène d'intro, au final, quand on y pense, c'est presque drôle, et presque une scène, pas post-générique, mais post-résolution, qui pour le coup me rappelle encore, souviens-toi, l'été dernier. Donc, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, ce n'est pas horrible dans le sens où ça aurait pu être pire, surtout que quand j'ai commencé le film, j'étais vraiment pas très rassuré. C'est même limite mieux que j'aurais pu l'imaginer en vrai. Et presque je dirais même que quelque part ça m'a fait du bien, vu la semaine, mais absolument pourrie, notamment niveau météo, travail et tout, que je me suis coltiné avant. Donc là j'ai pris un plaisir à fourrer mes yeux dans cette dinde horrifique et à lâcher prise, mais quand même, hein, après coup, en parlant comme ça reste assez moyen. Mais ça a le mérite de moins se prendre la tête que les Scream 5 et 6, là, récemment sortis. Et ça n'a pas d'aspect méta cynique en bousillant une saga préalable, ça démarre quelque chose d'autre. Donc rien que pour ça, foncez le voir si vous voulez, mais bon, n'en faites pas votre priorité cette semaine en salle quand même. Même si ça reste mieux que le Dumb Money de Craig Gillespie dont j'ai parlé hier, mais privilégiez si vous le pouvez le Wim Wenders Perfect Days. Alors, rien à voir, hein, absolument, c'est pas le même genre de cinéma. Mais bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu bien sûr, et si vous aimez ou non le cinéma de Eli Roth. Et on en discute, hein, bien sûr, ci-dessous, lâchez-vous. Hein. Et je vous dis à la prochaine, ciao.